Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vous invite à tendre l'oreille parce que exceptionnellement pour le mois de décembre, je vais faire une voyance en fonction de votre signe astrologique. Donc j'avais déjà commencé avec des 3 signes précédemment. On va continuer donc aujourd'hui. Donc bienvenue sur Sally Clairvoyance. À mes abonnés, je suis heureuse de constater que vous répondez toujours présent. Recevez toute ma gratitude. Aux nouveaux venus, j'espère que vous comptez bientôt parmi mes nouveaux abonnés. Et merci d'avance. Donc on démarre tout de suite avec le premier signe à analyser aujourd'hui. Le signe du Scorpion. Sublime carte. Moi, je suis sous le charme de ces cartes-là. Elles sont magnifiques. Alors, il se passe quoi pour vous, les Scorpions, au mois de décembre? Alors, déjà, on part dans la maison 11 avec le chat en Verseau. Je vous montrer la carte aussi. Alors, là, dans cette maison, c'est clair, vous avez un rêve extrêmement important à réaliser. Il apparaît clairement avec le Verseau, le chat Verseau, que un de vos secrets, c'est d'exploiter votre conscience, d'aller dans votre inconscience et d'approfondir pour aller jusqu'à votre subconscient. Voilà une mission pour vous, les Scorpions, qui est pas facile. Parce que suivre le processus au fil duquel vous devez vous connaître de plus en plus, c'est une longue route vers le Saint Graal de l'individuation. Notez ce mot, les Scorpions, s'individuer. Faites des recherches. Vraiment, c'est exceptionnel. Regardez comme ça se... Vraiment, dans votre... Voilà. La carte du chakra de consciousness, parce que en fait, on dit conscience ou ness. C'est un mot qui correspond plutôt à la conscience dans la recherche au niveau en Amérique surtout. Et il y a beaucoup de conférences à ce sujet-là. On recherche l'origine de la naissance de la conscience. C'est vraiment vous, les Scorpions, dans votre âme. Hein, vraiment, vous êtes... là, c'est là pour le mois de décembre... N'hésitez pas à aller dans les profondeurs. Et vous ne faites pas pour rien. Vous voulez comprendre la nature humaine dans sa plus simple simplicité. Même si je fais un dédoublement de mots, là, regardez ce qui se passe. Il y a des ennemis. Bon. Les Scorpions, il faut que vous notez cette information. Vous êtes toujours entouré d'ennemis, quoi qu'il en soit. Mais là, ils sont bel et bien présents. Ils vont se montrer face à vous parce qu'ils vont essayer de vous faire mieux tomber. Résistez. Et la meilleure des façons, c'est de rester droit dans ses bottes, dans ses actions, être vraiment en accord avec soi-même. Vous les mettrez à terre. Nous avons aussi la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, c'est en quelque sorte, pour vous, vous savez, c'est comme le cycle de la vie, le cycle des saisons, enfin tous les cycles qui animent l'univers et la nature. Mais pour vous, dans ce jeu-là, elle représente une pause. Une pause. Vous allez enfin être tranquille pour pouvoir faire ce travail sur vous-même. Il va se passer
comme un grand soupir, quelque chose qui va venir des profondeurs. Vraiment, vous allez souffler, ça va vous faire vraiment du bien. Et ça annonce quand même que vous êtes dans un cycle, comment dire ça, d'évolution. Hein. Vraiment, les choses avancent. Là, avec le 3 d'Ariel, je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur la carte. Alors, voilà. Alors, il est noté. Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérer. Bon. Ça résume vraiment dans ce qu'elle représente dans votre jeu, hein, vraiment. Elle annonce que vous allez être reconnu pour votre potentiel. Et même, et c'est pas noté, c'est que vous allez recevoir une récompense financière vraiment à la réponse de tout ce que vous avez investi. D'autant plus si vous travaillez en équipe. N'hésitez pas à montrer vraiment vos aptitudes. Mettez-les en avant. Et puis si vous avez une passion, là on parle aussi au niveau de l'artistique, n'hésitez pas vraiment, parce que ce qui vous attend, c'est une source de joie. Vraiment là, n'hésitez pas, vous pouvez vous lancer. Et pour finir, donc les scorpions, voilà, hop, je vous montre la carte. La marche de l'étoile. Sublime, hein, vraiment ces cartes. Je suis en amour devant ces cartes. Donc, c'est quelque chose de particulier, encore une fois. Vraiment, vous les scorpions, là, je dois avouer que c'est spécial au niveau de votre tirage. Très intéressant. Alors, on vous annonce que vous allez arriver à un moment que vous n'oublierez jamais. C'est un moment comme ces instants uniques. On va dire que vous arrivez, que vous allez partir en voyage de découverte. Hein. On parlait de voyage. Vous allez aller. C'est juste le seuil. Hein, c'est juste avant. Et c'est un moment qui va vous marquer pour toujours. Hein. Vous allez aller dans une énergie d'amour et d'engagement envers vous-même. Franchement, bravo. Et vous n'allez pas faire que ça. Vous allez aussi vous mettre en cohésion avec l'univers. Hein. Et vous savez ce que ça va apporter. Ça va vous apporter, vous faire prendre conscience combien votre vie est sacrée. Ah vraiment, les scorpions, j'adore. Ah, j'ai adoré votre tirage. Donc on va voir un deuxième paquet. Je vais voir qui il faut aller voir. Alors, c'est oups, les poissons. Ah, super, ben vraiment, regardez-moi ces couleurs magnifiques. Voilà. Les poissons. Allez, on y va. Oui, aussi, d'accord. Très bien, les poissons, je regarde un peu. Voilà. Donc, les poissons, on part dans une maison 12 en poisson. Alors, le mot d'ordre. Alors, je viens de parler maintenant des scorpions au niveau de la conscience, mais vous, on va dire, c'est une espèce de... C'est le psyché. Plus que la conscience, c'est le psyché. Parce que... Pourquoi? Parce que pour arriver jusqu'à vous, les poissons, il faut traverser tous les signes du zodiaque. Hein? Voilà pourquoi cette mission qui vous attend pour le mois de décembre, c'est d'assouplir votre ego. Faites appel à vos croyances, faites appel à votre foi pour vous aider à réussir votre mission de décembre. Par contre, attention. Alors, attention, parce que c'est un terrain glissant. L'excès de spiritualité, de rêve ou d'imagination peuvent être illusoires. Alors, ne perdez pas pied. L'inverse est tout aussi dangereux. Hein. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est si vous constatez
que depuis plusieurs années, vous n'avez pas changé d'opinion sur la nature des choses. C'est que vous êtes sclérosé, que vous n'avez pas vraiment évolué. Alors, bien sûr, je confirme, l'ego est fondamental pour ne pas perdre la raison. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer ça, mais bon, tout le monde plus ou moins le sait. Mais la diminution de celui-ci par la transcendance permettra une élévation, si vous voulez, de votre psyché, de votre conscience à un niveau supérieur. Avec le 10 d'avril, je vais vous lire la carte, je vous la montre, les poissons, voilà, et je vous la lis. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Alors, le 10 d'Ariel, c'est une carte qui va vous rappeler la nécessité d'un lâcher-prise parce que vous êtes aimé, vous êtes soutenu, vous possédez un bien précieux, votre famille. Et pas que celle là où vous êtes né, mais aussi celle que vous avez créée, avec qui vous avez des liens extrêmement forts. Alors, dans un autre registre, le 10 d'Ariel, elle annonce une réussite financière méritée. Alors, mais ça veut dire que tout simplement, c'est pas dû au hasard. Hein, on va pas jouer au loto. Non, non. C'est vraiment une récompense. Une récompense suite à la sueur de votre front. Hein? Ça aussi. J'ai vu aussi qu'il y avait le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, je vais vous expliquer pourquoi elle m'a interpellée cette carte. En fait, elle éclaire sur votre situation sentimentale. Alors, actuellement, la routine, le train-train quotidien, l'ennui, la lassitude vous apporte vraiment un lot de déprime. Et cela, malgré que vous êtes en relation avec une personne aux bases solides et très stables. Alors, méfiance, vraiment. En allant papillonner à la recherche d'une éventuelle histoire d'amour un peu plus émoustillante, vous risquez vraiment de perdre inévitablement votre confort émotionnel. Alors, voilà pourquoi le pourparler est sorti. J'imagine que c'est vraiment la carte du conseil pour répondre à cette situation. Carte de Béline. Elle est là pour vous donner un conseil. Elle vous dit que pour régler vos problèmes, il faut dialoguer, il faut discuter. Seules les concertations viendront à bout de toutes les situations de litige, mais les plus complexes, vraiment. Et attention, parce que cette carte, elle le dit clairement, imposer sa loi ne servirait à rien. Alors réfléchissez, faites attention, il vaut mieux aller parler, discuter, trouver peut-être des solutions que prendre un chemin trop facile. Hein. Donc j'ai vu qu'il y avait le chakra aussi du pardon, voilà, vous voyez, voilà. Vous êtes une très belle personne. Les poissons, vous êtes de très belles personnes. Et vous voyez, les cartes, ils vous apportent... Ils ne voudraient pas que vous vous perdiez. Ils vous apportent vraiment des réponses pour que vous vous repreniez, en fait. Et le chakra du pardon vous demande de ne pas garder la haine. Parce que c'est peut-être suite... il faut être capable de pardonner les autres. Ce que eux vous pardonnent. Hein, qu'il faut passer à autre chose hein, pour retrouver vraiment une paix intérieure. Regardez, plus beau que le sourire de l'enfant bleu, vraiment, oh là là, vraiment, la sérénité magnifique. Voilà, réfléchissez bien avant de faire des bêtises, hein, les poissons. Voilà, donc là, cette carte, elle vous dit, n'ayez plus peur. Soyez vous-même, oubliez l'orgueil, la méfiance, laissez la place à l'amour et encore plus à l'amitié,
qui ne demandent rien et qui partagent tout. Vraiment, les poissons, faites en sorte de retenir ces conseils. Ils sont pas anodins, hein, vraiment, parce qu'il y a vraiment une suite tellement logique que... On va continuer avec... les béliers. Regardez les béliers, magnifique. Une fleur en son centre, la terre, superbe. C'est vraiment des belles couleurs, ces cartes. Voilà, hop, et hop, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les béliers? Alors, les béliers, vous allez dans la maison 5 avec le chat en lion. Vous, votre mission pour le mois de décembre, c'est de briller. Mettez-vous sous la lumière. Alors, on sait que les béliers vivent des tumultes dans leur existence qui ne sont pas faciles. Et pourtant, le lion est là pour vous soutenir dans cette mission en vous demandant de vous focaliser sur le meilleur de ce monde. Il vous demande de vous exprimer, d'exprimer vos profondeurs, peut-être au travers de l'écriture, du dessin ou tout autre art. En tout cas, des modes d'expression peut-être qui sommeillent en vous. Hein. D'ailleurs, essayez de réveiller l'enfant intérieur, l'enfant qui est en vous. Recentrez-vous sur vous, essayez de vous souvenir de ce dont vous rêvez. Ça va vous aider, vraiment, ça va vous aider à faire un vrai choix. J'ai vu aussi pour vous la carte de l'intelligence, voilà, chez la Béline. Alors, la carte de l'intelligence, elle favorise la réussite dans tous les domaines. Vous avez